Bonjour à tous. La pluie qui est tombée sans interruption la nuit dernière et une bonne partie de la matinée n'aura pas réussi à gâcher la fête. Ici à Nairobi, les Kenyans veulent dire leur joie d'accueillir le pape François, montrer leur hospitalité et leur fierté de cette visite. En témoignent les unes de la presse kenyane ce matin qui rivalisent de titres dithyrambiques sur cette visite du successeur de Pierre. Il faut dire que ici, au Kenya, comme généralement en Afrique, l'expression publique de la foi n'obéit pas du tout aux règles d'un vieux pays laïque comme la France, par exemple. C'est ainsi que l'on a pu entendre hier le président Kenyatta demander au pape de prier pour lui personnellement, pour sa mission et bien sûr pour le pays tout entier. Le président Kenyatta qui a souligné dans ce discours public donc que l'Église catholique est un partenaire essentiel du gouvernement dans la recherche d'un développement intégral. Le développement intégral, c'est au fond d'une certaine façon ce dont a parlé le pape François dans son homélie ce matin. Il célébrait la messe sur le campus universitaire devant des dizaines de milliers de fidèles dans une atmosphère joyeuse malgré les intempéries. Le pape a redit l'importance de la famille, de la protection de la vie, de la protection des femmes et des enfants. Il a dit aussi la nécessité de ne pas céder aux sirènes du matérialisme qui finalement conduisent au désert et de construire une société plus solidaire et plus inclusive. Et en ce sens, il a lancé un appel spécifique aux jeunes du Kenya et de la région, les invitant à s'appuyer à la fois sur les traditions de l'Afrique, sur la vérité de l'Évangile et sur l'idéalisme propre à leur âge pour construire cette société de demain. Le pape qui a aussi redonné la feuille de route de tout catholique au Kenya ou n'importe où dans le monde, être un disciple missionnaire à travers qui rayonne la beauté, la vérité et la puissance de l'Évangile. Un peu plus tôt dans la matinée, à l'Annonciature, le pape avait rencontré les représentants des autres confessions chrétiennes et des autres religions. Il a redit avec force que le nom de Dieu ne doit jamais être instrumentalisé pour justifier la violence et il a insisté sur le fait que le dialogue interreligieux aujourd'hui particulièrement est une nécessité. C'est un programme chargé qui attend encore François cet après-midi. Il ira à la rencontre des prêtres, diacres, religieux, religieuses et séminaristes, puis ensuite aux Nations Unies. L'un des 4 sièges de l'organisation internationale se trouve ici à Nairobi. Ces rendez-vous sont bien sûr à suivre en direct sur KTO et ktotv.com.